RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Une nouvelle agression armée s'est produite hier aux Marins. 2 personnes ont été blessées, suscitant l'inquiétude des riverains face à la recrudescence des actes de violence dans le sud de l'île. Les victimes ont été transportées au CHU de Fort-de-France. Au Robert, malgré l'installation de filets anti-sargasses durant les vacances de Pâques, les élèves du collège, ils sont 363, ont dû être transférés au lycée Franz Fanon à Trinité. Et puis à Transaglo, la grève est terminée. Le transport public devrait pouvoir recommencer à fonctionner normalement dans le centre de l'île. On sait que l'intersyndicale nationale avait appelé les agents publics à cesser le travail ce mardi 13 mai pour dénoncer les politiques budgétaires du gouvernement et réclamer de meilleures conditions de travail et de rémunération. Parmi les syndicats qui ont suivi ce mouvement de grève du mardi 13 mai, le SE-UNSA Martinique, qui avait appelé l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, tous statuts confondus, à se mobiliser massivement par la grève et à se réunir dès 8h30 au rectorat. L'objectif, exiger des conditions de travail et de rémunération dignes, ainsi qu'un véritable engagement de l'État en faveur d'un service public de qualité. Parmi les revendications, la suppression du jour de carence récemment instauré par le gouvernement en cas d'arrêt maladie, mais aussi l'annulation de la baisse de 40% du salaire applicable aux personnes en longue maladie. Pour les syndicats, cette disposition revient en effet à imposer une double peine à des personnes qui voient ainsi des difficultés financières s'ajouter à leurs problèmes de santé. Les organisations de fonctionnaires réclament en outre le rétablissement de la GIPA, garantie individuelle du pouvoir d'achat, pour 2025, alors que les salaires réels baissent depuis des années en raison de l'inflation et des hausses symboliques du point d'indice. Elles appellent d'ailleurs à une revalorisation significative du point d'indice et des primes pour répondre à l'urgence salariale, tant dans l'éducation nationale que dans le reste du secteur public. S'agissant des revendications spécifiques à l'éducation nationale. Le SE-UNSA Martinique estime que le maintien sur le territoire des lauréats au concours est indispensable pour garantir une stabilité professionnelle et personnelle, ainsi que pour favoriser la réussite des élèves. Le syndicat réclame des moyens humains et matériels pour une inclusion réelle des élèves à besoins éducatifs particuliers et non une inclusion au rabais qui mette en difficulté tous les acteurs. Il rappelle à ce sujet que depuis 2019, il demande en vain un moratoire sur la suppression des postes. 9 randonneurs ont été surpris par la montée des eaux à la cascade de Didier. Ils ont été secourus, mais l'un d'entre eux a été trouvé mort. Il s'agissait d'une femme, tandis qu'une autre femme de 19 ans a disparu. Elle est activement recherchée. Une vaste enquête de santé publique a été lancée le 5 mai 2025 en Martinique à l'initiative de l'Agence régionale de santé ARS et de Santé publique France. Cette opération vise à recueillir des données actualisées sur l'état de santé de la population martiniquaise, ses habitudes de vie et son accès aux soins. Objectif, orienter les politiques de prévention et adapter l'offre de soins aux réalités locales. Des agents dûment identifiés interrogeront un panel représentatif de foyers sur l'ensemble du territoire jusqu'à la fin de l'année.
La 34e édition de la Foire Expo de Martinique a ouvert ses portes ce mercredi 14 mai 2025 sur le parking du stade Pierre-Aliquer à Dillon, à Fort-de-France. Organisé par GL Conseil, cet événement incontournable se tiendra jusqu'au dimanche 18 mai de 10h à 20h chaque jour. Le tarif d'entrée est fixé à 5 € pour les adultes, tandis que l'accès est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Le savez-vous, Odyssey, qui distribue l'eau dans le centre de la Martinique, accuse un déficit de 20 millions. Certains usagers demandent des comptes. La conférence Perspective Outre-mer 2025 sera l'occasion de croiser les expertises et de promouvoir une approche collective face aux défis des Outre-mer. En valorisant les avancées scientifiques et en facilitant leur mise en œuvre, cet événement s'inscrit dans une dynamique de co-construction des politiques publiques pour un développement plus durable. L'événement se tiendra le mardi 3 juin à Nice et réunira chercheurs, décideurs politiques et acteurs du développement pour échanger sur les grands défis des territoires ultramarins. Il ambitionne de favoriser leur intégration régionale, de préserver leur biodiversité unique et de répondre aux vulnérabilités croissantes des îles et littoraux des Outre-mer. La CPOM mettra aussi à l'honneur les jeunes chercheurs avec la remise du prix Jeunes chercheurs Outre-mer, inspiré du concours Ma thèse en 180 secondes. Ce prix récompensera des recherches novatrices sur les enjeux économiques et écologiques des territoires ultramarins, soulignant ainsi leur contribution essentielle à la transition écologique et économique. La collectivité territoriale de Martinique a, on le sait, refusé d'organiser les assises populaires contre la vie chère que lui a proposé le RPRAC. On ne sait pas si finalement ces assises vont se tenir. Et puis le Mai de Saint-Pierre en est à sa 50e édition. Le prochain temps fort, ce sera le 17 mai, la nuit des musées. Il s'agit de visites guidées nocturnes et d'animations culturelles. Christian Baptiste, Élie Califère, Max Matchazin, Olivier Serva, député de la Guadeloupe, Béatrice Bellet, Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nilor disent avoir découvert avec stupéfaction la décision de l'État de former un pourvoi devant la Cour de cassation pour contester l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Par cet arrêt, il est affirmé que l'État a commis des fautes en accordant des autorisations de vente d'insecticides à base de chlordécone et qu'il a une responsabilité dans le préjudice de santé provoqué par l'utilisation de ce pesticide interdit et classé dangereux. Le recours de l'État est un refus d'assumer sa responsabilité, un déni de réalité. Les députés de la Guadeloupe et de la Martinique s'indignent du manque total de considération de l'État pour la santé de nos concitoyens ultramarins et de son mépris envers les habitants de ces territoires qui ont trop souvent été les victimes de l'histoire. Une centrale photovoltaïque a été inaugurée à Saint-Pierre dans le cadre de la transition énergétique portée par la collectivité territoriale de Martinique, CTM. Ce projet s'inscrit dans la stratégie visant à atteindre 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030. Les habitants saluent cette avancée qui devrait continuer à la réduction des coûts de l'électricité à long terme. Et vous avez tout de suite la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les Martiniquais sont-ils travailleurs ? Les Martiniquais sont-ils travailleurs ? Travailleurs. Je ne pense pas qu'ils soient si travailleurs que ça. Mais il faut relativiser tout cela. Il y a des travailleurs, oui. Il y en a beaucoup qui profitent de la situation. Un peu trop.
Ils sont travailleurs, mais ils n'ont pas de travail, on ne leur donne pas de travail. On ne cherche pas de travail pour eux. C'est la bagaille. Oui, le Martiniquais est un travailleur, mais je crois qu'avec la nouvelle forme, comment dirais-je, la modernisation, donc ce qui fait que on perd l'envie de travailler uniquement parce qu'il n'y a pas un rapport entre le travail qu'on fournit et ce que l'on gagne. Donc, de ce fait, on est déçu et on travaille de moins en moins. On travaille tôt, on se lève tôt et on va dormir tard aussi. Les Martiniquais sont-ils travailleurs? Certains Martiniquais, parce qu'il y en a vraiment un qui se prélasse et qui aime les choses gratuites. Voilà. Mais sinon, le vrai Martiniquais, celui qui se lève tôt le matin pour aller travailler, qui prend ses responsabilités, oui, c'est un bon travailleur. Oui, le Martiniquais quand même, ils sont quand même travailleurs. Il y a de ceux, bon, on va pas généraliser. Il y a ceux qui feront plus que d'autres, ceux qui vont se donner beaucoup plus que d'autres. Mais restons quand même, nous dirons quand même que le Martiniquais est quand même travailleur. Je dirais, en ce moment, surtout les jeunes, non. Non, c'est vraiment la débandade ici. Maintenant, Martinique n'est plus ce qu'elle était. C'est fini. C'est complètement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que on a semé quelque chose sur nous, mais nous ne sommes plus Martiniquais. Voilà. Parce que quand on veut travailler, on trouve du travail. Si on trouve de la drogue, on trouve du travail. Voilà. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention.